Salut à tous, aujourd'hui on va non pas faire un test de trottinette ou d'accessoires de trottinette, quoique, mais on va faire un test d'une micro-caméra. Et quand je dis micro-caméra, c'est vraiment micro-caméra. Je l'ai pesée, elle fait 17 grammes sans le boîtier, parce qu'il y a un petit boîtier, style GoPro. Et donc cette micro-caméra, 15 euros. 15 grammes, 15 euros, capable de filmer en 1080p, 30 images secondes, ça m'intriguait. Donc je me suis dit, allez, hein, pour 15 euros, on va acheter ça et on va la tester. Donc sur cette caméra, point de fioriture. Pas d'écran, vous pouvez pas vous connecter en Wi-Fi pour voir dessus comment elle est. Ce qu'elle filme, la déclencher ou pas, a tout se fait avec une mini petite LED qui change de couleur et qui vous indique tout. Donc comme j'ai dit, il y a un mini boîtier, un petit boîtier GoPro tout à fait compatible. Et donc écoutez, on va aller non seulement la tester, voir ce que ça donne, mais on va la comparer aussi avec une GoPro Hero 3 qui sera ma caméra de test, ma référence, parce que on testera quelques autres caméras sport, pas des milliers, hein, mais quelques-unes, parce qu'il y a des modèles quand même qui sont pas mal. Et puis on est parti, on se retrouve à la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite.
Alors nous voilà revenus de ce petit test. Alors avant de passer à la conclusion, je voulais faire une petite parenthèse. Vous avez dû remarquer que sur l'Hero 3 et même sur l'autre, il y avait pas mal d'effets de vagues, voire d'ondes. En fait, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'avais rajouté une double petite barre pour avoir les deux caméras bien côte à côte. Et même si c'est assez costaud, pourtant ça reste en plastique et il y a un petit jeu qui se faisait qui a fait que ça a vraiment rajouté, pas grand chose, hein, mais ça a rajouté cet effet d'ondulation qui était vraiment chier. Bon, ceci étant dit, les deux hein, étaient sur la même barre. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Au final, elle est franchement pour la taille, pour le prix, elle est vraiment pas de mauvaise qualité, quoi. Là où on s'en aperçoit vraiment, c'est quand c'est filmé au niveau de l'arrière, que c'est bien fixe. Honnêtement, il y a du mal à faire une différence avec une GoPro. Alors au niveau des couleurs, clairement. Après, sur le reste, quand on la compare hein, avec la GoPro côte à côte, on voit qu'elle est beaucoup plus claire. La GoPro là était peut-être un peu sombre. Mais plus claire, elle a un peu plus de grain, le framerate, l'image par seconde est parfois un peu, même si normalement c'est 30, c'est un peu, je pense que ça descend un peu de temps en temps dessous, mais globalement, franchement, pour le prix et la taille surtout, parce que pour quelques dizaines d'euros ou vingtaines d'euros de plus, vous allez trouver une GoPro équivalente, qui sont de très bonne facture, d'ailleurs je vous en parlerai. Mais là, c'est vraiment la taille, quoi. C'est la taille, le poids, vous la mettez n'importe où. Comme vous voyez là, sur la tâche que j'ai mis à l'arrière de la trottinette, ça passe nickel. Il n'y a vraiment aucun problème. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc surtout, ne laissez pas de pouce et ne vous abonnez encore moins. Abonnez-vous encore moins à la chaîne. Et je vous donne quand même rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!